Bonjour à toutes et à tous, je suis Simon de la librairie Emlir et je vais maintenant vous présenter le 8e prix Temlir voilà, qui est lancé là depuis le mois de septembre. Donc ce prix, c'est un prix de littérature ado, donc je ne sélectionne que des livres qui paraissent dans des collections pour ados. Et l'idée de ce prix, c'est de vous donner voilà, cette notion de plaisir autour de la lecture. Vous lisez beaucoup de textes classiques dans vos études et des choses comme ça, vous montrez aussi qu'il existe une littérature contemporaine faite par des auteurs et des autrices contemporaines qui abordent des thèmes qui, j'espère, peuvent vous toucher. Donc voilà, c'est l'idée de ce prix. Et puis que parmi la sélection que je vais vous présenter, qui est un ou deux titres qui vous donnent vraiment envie de les lire. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais vous présenter en quelques mots chacun des titres qui sont dans la sélection et puis essayer de vous donner envie. Ce prix s'étend jusqu'à la fin de l'année, donc vous avez vraiment tout au long de l'année jusqu'au mois de mai pour pouvoir lire. Et chacune de vos lectures sera comptabilisée, puisqu'en fait, voilà, vous avez plus de 40 établissements qui travaillent autour de ce prix. Et c'est seulement au mois de mai, quand je reçois tous les bulletins de vote, que j'élise le meilleur livre de l'année. Voilà, pour tout ce qui est point de détail, vous pourrez voir avec vos documentalistes et vos bibliothécaires. Sinon, voilà, l'idée là, c'est de vraiment vous présenter la sélection, vous montrer combien j'ai choisi aussi des thèmes qui sont complètement différents, des genres différents, des longueurs de livres différentes. Voilà, donc j'espère que dans cette sélection, vous pourrez trouver votre bonheur. Et maintenant, je vais vous raconter des histoires. Le premier roman de cette sélection, il s'appelle Nos étés sauvages. C'est écrit par Marie Boulic, publié aux éditions Thierry-Magny. Et ce roman, en fait, il va nous emmener sur une île où se retrouvent Nine et Maï. Nine et Maï, c'est deux jeunes filles qui ont 15-16 ans au début de l'histoire. Et elles se retrouvent tous les ans. En fait, Maï habite sur cette île tout au long de l'année. Et Nine habite en fait sur le continent. Mais à chaque vacances, chaque grande vacances, elle vient passer ses 2 mois de vacances sur cette île. Les parents sont amis également. Pendant cet été, elles vont se lancer des défis en fait. Elles ont créé cette amitié et notamment elles ont une passion commune qui est la nage libre. En fait, c'est la nage qu'on fait en pleine mer et c'est très compliqué à faire. Et du coup, chaque année, elles vont essayer de se défier l'une l'autre pour essayer d'aller le plus loin, durer le plus longtemps. Et c'est comme ça qu'elles ont créé aussi leur amitié parce qu'elles ont tous les deux un petit peu le même tempérament. Sauf que cette année, on comprend que ça va être compliqué pour Nine. Nine, elle arrive en fait en vacances chez Mai. Et là, il s'est passé quelque chose pendant cette année. On ne sait pas quoi au début. Évidemment, c'est ce qu'on va découvrir tout au long du roman. Et ce qui s'est passé, ça va peut-être remettre en question évidemment leurs défis, mais peut-être aussi un peu plus, peut-être leur amitié. Voilà, c'est un très très beau livre sur l'amitié, sur voilà ce sur quoi ça tient l'amitié. C'est vraiment très beau, très bien décrit. Il y a aussi le côté sportif qui est bien décrit, puis ce mystère qu'on va découvrir tout au long du roman qui nous entraîne en fait jusqu'à la fin du livre. Voilà. C'est un livre que moi j'ai beaucoup aimé, qui nous permet aussi de reprendre un petit peu de soleil. Ça s'appelle Nos étés sauvages de Marie Boulic et c'est un premier roman écrit par l'autrice. Deuxième roman de cette sélection, ce livre s'appelle Animal, il est écrit par Cécile Alix. Vous voyez, avec le petit jeu de parenthèse sur le nid, vous découvrirez pourquoi en lisant ce livre. C'est un livre vraiment remarquable. Alors c'est un livre qui prend vraiment aux tripes, qui nous emmène dans un pays qu'on soupçonne être en guerre. La première scène en fait est assez marquante. On a un jeune garçon qui a sa mère en face de lui et sa mère en gros lui dit écoute, tout ce que tu as vécu pour l'instant doit être oublié. Tu dois oublier ton nom, tu dois oublier qui je suis, tu dois oublier ta famille, tu dois oublier ton pays, tu dois oublier toutes tes origines. Surtout cache tout ça, tu vas fuir ce pays qui est en guerre et je te laisse entre les mains d'un passeur, donc d'un gars que j'ai payé pour que tu puisses comme ça t'enfuir, mais surtout tu oublies tout et tu ne parles jamais de ton passé. On va suivre donc ce jeune garçon tout au long de son parcours. C'est le parcours d'un migrant, c'est le parcours type d'un migrant, sauf que là, il est vraiment incarné par ce personnage qu'on va suivre tout au long de l'histoire, et ce qu'il va vivre est vraiment horrible. On va le suivre dans son trajet en camion, puis le bateau, et là, on s'aperçoit de toute l'inhumanité de ce que vivent ces gens qui partent d'un pays comme ça en guerre. Ils n'ont pas le choix de partir pour aller trouver un petit peu plus de paix et un peu plus d'espoir dans des pays plus riches. Le parcours qu'on va suivre de ce jeune garçon, c'est absolument terrible et ça changera, je pense, votre regard sur ceux qu'on appelle les migrants.
ça va incarner en fait ce nom un petit peu large avec un vrai personnage qu'on va suivre. Il va arriver jusqu'en France. Heureusement, le roman a un petit peu de luminosité quand même à la fin, parce que c'est un roman quand même très très dur. Et puis surtout, à la fin du roman, je vous dis absolument pas ce qui se passe, mais vous allez avoir une surprise. C'est-à-dire qu'il y a un tweet en fait qui nous permet de revenir complètement au début. On n'avait pas forcément tout saisi. Voilà, c'est un très très beau roman. Je vous conseille vraiment ce livre avec une belle écriture de Cécile Alix. Ça s'appelle Animal, écrit par Cécile Alix et publié chez Slalom. On poursuit la découverte de notre sélection avec un troisième roman. Ce roman, il s'appelle La Dragonne et le Drôle. C'est un livre écrit par Damien Galisson. Alors Damien Galisson, c'est son premier livre. Normalement, il fait partie d'un groupe de métal, donc il joue du bon rock. Et là, il a décidé de nous écrire un très beau texte. C'est un roman de fantasy. Donc la fantasy, c'est... Vous savez, c'est tous les romans où il est question de magie, de monde merveilleux, voilà. Sauf que là, il a décidé de l'écrire d'une forme très originale qu'on voit absolument pas normalement de ce genre-là. C'est un récit qui est écrit tout en vers. Donc un peu comme de la poésie, sauf que ça se lit vraiment comme un roman habituel. Donc pour ceux qui ont un peu l'inquiétude de la longueur du livre, rassurez-vous, comme c'est écrit en vers, du coup ça se lit beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et ce récit est passionnant. Il va nous raconter l'histoire du drôle et donc d'une dragonne. Le drôle, c'est un jeune garçon de 10 ans. Et ce jeune garçon, en fait, il fait partie d'une troupe. Une espèce de troupe de mercenaires. Notamment, il y a deux personnages assez crapuleux. Tout ce qu'ils veulent, c'est arriver dans des bars, boire des coups, piller tout ce qu'il y a à piller, voler tout ce qu'il y a à voler, et puis repartir comme ça. Et donc, ils sont souvent sur la route et ils vont de village en village pour essayer de se faire de l'argent, tout simplement. Ils sont accompagnés donc par ce jeune garçon. Ce jeune garçon, il est accompagné de son frère. Son frère, il est plus âgé que lui. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans leur famille. En tout cas, il a décidé de ne plus dire un seul mot. Et le jeune garçon, c'est le drôle. Le drôle, c'est celui qu'on envoie chercher le bois quand il faut faire ça, c'est faire le ménage, faire la cuisine, voilà, faire toutes les petites tâches ménagères. C'est lui qui se fait ça. Il est évidemment maltraité par les deux mercenaires, mais on va suivre son parcours. Et il a découvert il y a peu de temps qu'il avait une espèce de pouvoir, c'est-à-dire qu'en chantant, à l'intérieur de sa tête, il pouvait communiquer avec les dragons. Et ça, c'est quand même un pouvoir absolument magnifique. Il va d'ailleurs, un jour où on l'envoie chercher du bois lors d'une grande tempête, voilà, il pleut, il se réfugie en fait dans une grotte, et dans cette grotte, il va découvrir une dragonne endormie. Et là, il va commencer à communiquer avec elle. Et le récit commence à ce moment-là. Ça va être une grande épopée où voilà, il va y avoir des dragons, il va y avoir des mercenaires, il va y avoir des chasseurs de dragons, et puis il va y avoir ce drôle qu'on va apprendre à découvrir. Donc c'est une vraie épopée lyrique, c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment pour les ados, hein. S'il y en a qui pensent que c'est un livre pour les petits, pas du tout, c'est vraiment pour les ados. Il y a vraiment cette ferveur qu'on avait pu retrouver dans Eragon, dans les choses comme ça, mais vraiment avec une belle écriture. Et puis il y a le talent de Damien Galisson à découvrir dans l'écriture. Donc voilà, c'est un très beau texte que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez ces univers fantastiques, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, tout ça, vraiment ce livre, il est pour vous. Ça s'appelle La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson. Allez, on poursuit cette sélection avec le quatrième titre de la sélection. Ce livre s'appelle Annie au milieu. C'est écrit par Émilie Chazran et publié dans la collection Exprime de chez Sarbacane. Alors, Émilie Chazran, pour ceux qui suivent le prix, je l'avais déjà sélectionné pour un roman qui s'appelait La Fourmi Rouge. Donc, ce roman, vous pourrez le retrouver dans vos CD, c'est sûr qu'il est bien, il est présent. Et Émilie Chazran, elle a toujours une écriture qui alterne entre humour, et puis thèmes de société qui sont assez importants. Et là, ce roman, il s'inscrit vraiment dans cette veine, c'est-à-dire qu'on a vraiment des parties où on va rigoler, et puis d'autres où on est vraiment sur des sujets plus sensibles. Cette histoire, c'est celle d'Annie. Annie, c'est une jeune femme. Elle est au milieu. Pourquoi? Parce qu'elle est entourée d'un grand frère et d'une petite sœur, et qui vont être les narrateurs de ce roman. Et on va la retrouver dans ses histoires de tous les jours. Donc Annie, elle a une vie vraiment comme tout le monde, hein. Elle a même un mini-travail, elle travaille dans une épicerie, elle a une passion, sauf qu'elle a quelque chose en plus, c'est un chromosome en plus. Vous l'aurez compris, elle est atteinte de la maladie de la trisomie 21, et donc elle est un petit peu à part, et c'est sa famille, ses parents, ses frères et sœurs sont très très à cheval pour que tout aille bien pour Annie. Donc on a une famille comme ça qui est un peu en plus, qui est un peu dysfonctionnelle, qui est un peu bizarre, qu'on va suivre dans cette aventure, qui est quand même très protectrice par rapport à Annie. Et Annie, sa passion, en fait, c'est le twirling. Alors, le twirling, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, vous savez, c'est
ces jeunes femmes comme ça qui dansent et puis qui lancent un bâton et puis qui dans les manifestations comme ça vont se mettre voilà, avec les grands chapeaux et tout ça. C'est beaucoup aux États-Unis, un peu moins en France ou alors dans les années 50, mais en tout cas c'est la grande passion d'Annie. Elle fait partie d'une troupe et sauf que cette troupe en fait elle est menée par une chef de troupe. Et cette chef a été contactée pour participer à une grande manifestation dans la ville. Donc elles vont devoir défiler, faire un grand show. Et Annie, Annie, elle chante un peu fort, elle n'est pas tout le temps dans le temps, elle fait beaucoup de mouvements, de bruit, tout ça. En gros, elle gêne un petit peu l'entraîneuse de l'équipe qui va décider tout simplement de la virer. Donc elle va annoncer ça à Annie, et quand Annie en parle à sa famille est complètement révoltée, c'est pas possible qu'on puisse la mettre de côté, voilà, c'est encore à cause de son handicap, on la met de côté, donc ils sont vraiment très très en colère. Et c'est la grand-mère qui est un peu punk dans la famille, qui va avoir une idée. Cette idée, c'est de recréer leur propre équipe de twirling. Donc toute la famille va s'y mettre. Imaginez le père qui met les petits collants et tout ça, et qui se mettent avec le bâton, et c'est parti. Donc vous l'avez compris, le côté humoristique va être très très présent dans cette histoire. En même temps, ça permet vraiment de parler de sujets graves, de sujets de société, c'est-à-dire le fait d'accepter les handicapés, avoir une vie normale, et puis d'être là, la bienveillance. Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui sont abordés. Donc c'est un récit où on passe vraiment de l'humour à la gravité en quelques pages, et c'est vraiment le talent d'Émilie Chavant. Donc vous aimez les récits de vie. Franchement, moi je verrais vraiment un petit film autour de ce qu'on appelle les comédies romantiques. Voilà, il y a ce côté-là qui est comédie dramatique, pardon. Il y a vraiment ça dans ce roman-là. Voilà, donc si vous aimez ça, je vous conseille ce livre. Ça s'appelle Annie au milieu d'Émilie Chavant, publié chez Sarbacane. Je vais maintenant vous présenter le livre Les Errantes de Jo Vitek, publié chez Actes Sud Junior. Alors ce roman Les Errantes, c'est le livre qui devrait plaire à ceux qui aiment les histoires d'horreur, effectivement. Nous allons être dans une ambiance avec Les Errantes où il y a des fantômes, des esprits, des présences, on ne sait pas trop, mais en tout cas ça fait bien flipper. L'histoire en fait nous présente l'histoire de trois jeunes femmes. La première, en fait, c'est une gameuse. Elle fait du stream, en fait. Enfin, elle joue en live et puis elle se filme en train de jouer. Et puis, elle a toute une communauté de followers, en fait, qui la suit au fur et à mesure de ses commentaires. Et elle joue à un jeu qu'elle maîtrise parfaitement. Sauf que là, elle a été obligée de déménager, puisqu'en fait, elle était un petit peu menacée par des followers. Et donc, elle a trouvé une petite chambre de bonne dans un grand bâtiment par le biais, en fait, d'un gars qui la suivait. Deuxième personnage, c'est la fille des propriétaires de ce même établissement, et elle vit dans l'appartement juste à côté de la streameuse. Et cette jeune femme, en fait, elle a décidé de quitter le monde réel, c'est-à-dire qu'en gros, elle veut se consacrer à la prière. Elle est très très croyante, et donc elle s'est retirée dans ses petites chambres de bonne, même si sa famille est très aisée, pour pouvoir prier. Donc voilà, c'est son choix. La troisième, c'est une jeune femme qui vient de l'Est, et qui est artiste et qui vient à Paris pour pouvoir essayer de percer. Sauf que le premier rendez-vous qu'elle va avoir avec un galeriste, en gros le galeriste va se moquer d'elle et elle se retrouve complètement dans cette chambre de bonne, donc à côté des deux autres. Ils ne se connaissent pas au début de l'histoire, mais on va voir que leur destin est franchement lié, et donc elle est un peu désespérée. Et ces trois jeunes femmes, en fait, vont tour à tour vivre des expériences personnelles d'abord et puis après communes, vraiment d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a une qui est persuadée d'être poursuivie par quelqu'un, l'autre qui a des voix dans sa tête qui lui parlent systématiquement, et puis la dernière, la joueuse, en fait, elle voit apparaître lors d'un de ses lives, en fait, un personnage qu'elle n'a jamais vu et qui va effrayer toute sa communauté. Donc voilà l'ambiance de ce roman. Je ne vous en raconte pas plus, tout est à découvrir, c'est un roman qui est bien, bien flippant. En tout cas, c'est un vrai beau coup de cœur, ça s'appelle Les Errantes de Jo Vitek. Allez, on poursuit notre tour d'horizon de la sélection avec le 6e livre de la sélection. Et ce livre, c'est Rainbow Apocalypse. Alors, Rainbow Apocalypse, c'est un livre écrit par Tristan Walroff. Là aussi, c'est un premier roman. Et c'est le roman un peu... c'est le grand n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien à la couverture déjà, hein, ça, il y en a de toutes les couleurs, il y a des arcs-en-ciel, on voit des dragons, on voit une licorne et on voit une espèce de chevalière, voilà, comme ça. Vous avez compris, ce roman, il part dans tous les sens. C'est un roman fantastique, mais avec vraiment une tonalité, un humour
et puis une recherche de thématiques qui est vraiment très impressionnante. En gros, imaginez la Terre, l'humain continue à faire n'importe quoi, ce qui fait que la catastrophe écologique n'est vraiment pas loin. Les fées qui sont toujours présentes en fait, mais qui se sont cachées un peu, qui ont laissé l'humain un peu faire sa vie pendant des années, ont repris le pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, elles ont renversé complètement l'humain, elles ont rasé toutes les villes, les humains qui n'étaient pas sympas, les ont transformés en licornes, en dragons, enfin en personnages, en créatures fantastiques. Il n'y a que quelques humains qui existent encore, qui vivent comme ça, un peu comme au Moyen-Âge, de village en village. Et notamment notre personnage principal, qui est une jeune fille, qui est bibliothécaire. Alors, c'est pas la bibliothécaire que vous avez dans votre CDI, hein, en gros, elle est itinérante, elle va de village en village avec une petite carriole, elle met des bouquins dedans, qui est tirée par la dragonne, là, son amie, et puis, voilà, elle va sur les marchés, et puis elle échange des bouquins avec les gens. Sauf que notre héroïne, évidemment, elle a un tempérament un petit peu, voilà, c'est un peu une girl power, un peu une combattante, et puis elle s'enflamme un petit peu vite. Ce qui fait qu'un jour, le début de l'histoire, on les retrouve au bord d'une forêt, en train d'aller d'un village à l'autre, et puis tout d'un coup, apparaît au milieu de la forêt, un truc complètement improbable, une station de service. Alors évidemment, comme les routes ont été éradiquées, comme il n'y a plus de voitures, comme il n'y a plus rien qui marche à l'essence, cette station de service n'a rien à faire là. Sauf que notre bibliothécaire va être attirée par ça, parce que, vous savez, dans les stations de service, il y a toujours des vieilles revues, voilà, un peu chelou. Et donc, elle va décider de rentrer dans la station de service pour voir ce qui s'y passe. Évidemment, c'était un piège. Évidemment, une fée va arriver, qui est persuadée que c'est elle qui a monté cette station de service, ce qui n'est pas possible. Donc voilà, le ton commence à monter. La fée, alors les fées énervées, en fait, comme elles sont, vous savez, elles sont un peu dans un monde magique, elles sont pas du tout cohérentes. Donc, elles partent dans tous les sens, et puis elles s'énervent très vite. Donc la bibliothécaire ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop, dans sa carrière, elle prend un livre de maths et elle commence à lui réciter des équations. Ça ne marche pas. Elle finit par lui taper dessus avec le livre de maths. Ça marche beaucoup mieux. Sauf qu'évidemment, ça va lui causer beaucoup de problèmes. Puisqu'arrive une fée chef, en fait, voilà, une fée qui dirige, qui est un petit peu plus maligne que l'autre, et qui va lui dire, bah écoute, là tu as fait quand même quelque chose d'assez grave, donc si tu veux continuer à vivre normalement et à faire ton métier, bah, tu vas devoir réparer ta faute. Et comme tu le sais, les fées n'ont pas le droit de tuer quelqu'un, puisque ce sont des fées, ce sont vraiment des créatures plutôt sympas, bah toi tu vas le faire à leur place. Et donc la jeune bibliothécaire se retrouve chargée d'une mission qui est d'aller retrouver quelqu'un, éventuellement de le tuer, et c'est ce qu'on va vivre dans le roman. C'est un roman palpitant. Alors une fois qu'on a, faut accepter en fait de lâcher prise hein, de cet univers un peu fou. Le roman se durcit forcément, c'est-à-dire que c'est pas un roman tout le temps drôle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des actions, ça envoie pas mal, il y a du sang, il y a des choses comme ça, et puis c'est aussi 3 personnages féminins qui sont mis en avant, qui sont vraiment intéressants. Voilà, en tout cas, c'est un roman passionnant que moi j'ai mangé d'une traite. Alors, c'est un gros roman, mais par contre, il se lit vraiment facilement parce que toutes les 2 pages, il y a du rebondissement. Voilà, donc je vous le conseille fortement si vous aimez les livres un peu fous. L'année dernière, il y avait un livre un peu dans cet esprit qui s'appelait Félicratie, qui a beaucoup marché. Donc, on retrouve un peu cet esprit-là dans celui-ci. Ça s'appelle Rainbow Apocalypse, l'apocalypse de l'arc-en-ciel quand même, écrit par Tristan Walroff et publié aux éditions d'Urwerg. Il me reste 2 livres à vous présenter. Le premier s'appelle Miette humour décalé. C'est ça. Alors désolé, j'avais plus le livre, mais c'est dans cette collection-là. Normalement, c'est ce format-là. Et Miette humour décalé, c'est un livre de Stéphane Servant, donc dans la collection Court Toujours chez Nathan. Et ce roman, en fait, il a une particularité. Alors déjà, ce sont des romans très courts, hein, quand vous voyez la taille des romans. C'est vraiment des romans qui font à peu près 80 pages. Et c'est des textes courts mais percutants. Donc c'est pas forcément des textes faciles. Dans Miette, humour décalé, on va retrouver l'histoire d'un jeune ado. Et cet ado, c'est la fin de l'année. On est au lycée et ce lycée a décidé de faire une grande fête. Donc tous les élèves se retrouvent en fait dans une espèce de grande salle des fêtes. Et puis il y a des spectacles, il y a des chansons, des choses comme ça. L'ado, dont on ne connaît pas le prénom, a décidé de faire un stand-up. Le stand-up, vous savez, ce sont ces humoristes qui viennent sur scène juste avec un micro et qui balancent des vannes tout au long de leur spectacle. Alors ça joue beaucoup sur voilà, la locution, ils rebondissent par rapport au public, des choses comme ça, et puis ça interpelle aussi le public vachement. Donc lui commence en stand-up. Au début, c'est vraiment drôle, c'est-à-dire qu'il se moque un peu de lui, il se moque de son poids, de sa taille, du fait c'est quelqu'un de plutôt timide, réservé, donc c'est vrai que c'est un peu étonnant de le voir faire un stand-up comme ça devant toute l'assemblée du lycée. Et puis, petit à petit, en fait, il va commencer
à citer des personnes qui sont dans l'assistance. C'est-à-dire qu'il va mettre à partie en fait certains des élèves en les citant, en disant que bah voilà, ils n'ont pas été hyper sympas avec lui, ça commence comme ça, puis après on comprend qu'ils l'ont franchement harcelé. Et puis il cite des adultes qui n'ont pas vu, des profs, des assistants d'éducation, des proviseurs, des directrices, qui n'ont pas été là pour l'aider. Voilà. Et puis petit à petit, comme ça, il va commencer à balancer, balancer, balancer. Et le texte prend une espèce de saveur complètement décalée, parce que c'est acide, ça met assez un petit peu mal à l'aise. En tout cas, c'est un roman qui est vraiment hyper bien construit. Parce qu'on voilà, on a ce passage comme ça de l'humour au truc beaucoup plus cynique. Et puis avec ce côté crescendo, on ne sait pas trop comment ça va s'arrêter. Voilà, sur un texte très court, Stéphane Servan arrive à être hyper percutant et franchement c'est un petit texte qui reste bien là quoi. Donc ce texte s'appelle Miette humour décalé. Et voici la fausse couverture de Stéphane Servan et c'est publié dans la collection Court toujours chez Nathan. On arrive à la fin de cette présentation avec le dernier roman de cette sélection et celui-ci je voulais vraiment le présenter en dernier pour que vous prévenir vraiment sur ce livre. Celui-ci s'appelle Les longueurs de Claire Castillon, publié chez Gallimard Scripto. Alors attention, ce livre, vraiment j'attire votre attention dessus car c'est un livre extrêmement dur. C'est-à-dire que c'est un livre, alors il n'y a pas de violence dans le roman autre que psychologique, mais c'est énorme. C'est-à-dire que c'est un livre, je vais vous dire déjà le sujet, c'est un livre qui parle de pédophilie, donc d'un adulte qui va abuser sexuellement d'une jeune fille. Et donc ce texte, je l'ai mis parce que je pense que c'est important qu'à votre âge vous en parliez, que vous puissiez avoir des adultes aussi référents qui puissent en parler avec vous. Et ce roman, il est extrêmement bien fait, mais il est très très dérangeant. C'est-à-dire qu'il va décrire une situation dont on ne voudrait pas avoir connaissance en fait. Donc c'est pour ça, si vous ne vous sentez pas de le lire, vraiment ne vous forcez pas. Par contre, si c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous interpelle, là je vous conseille vraiment la lecture de ce roman-là. Mais on ne pourra pas vous forcer à lire ce livre, évidemment, parce qu'il est extrêmement dur. Et tous les adultes qui l'ont lu, c'est un livre qui est essentiel, mais qui est extrêmement pénible à la lecture à cause de ce qui est raconté. En gros, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lily, dont on surnomme Lily. Au début de l'histoire, elle a une quinzaine d'années. Et tout ce roman est fabriqué à l'aide de flashbacks, c'est-à-dire qu'on va la suivre à 15 ans, mais aussi à 12, à 10, à 8, à 14, voilà. Enfin, c'est une succession comme ça de flashbacks. Et on comprend qu'elle a une relation avec son prof d'escalade depuis ses 8 ans. Alors elle, tout au début notamment, elle est persuadée que c'est de l'amour qu'elle vit avec cet adulte qui a une trentaine d'années. Sauf que ce n'est pas possible, un amour entre un enfant et un adulte. Ce n'est pas légal, mais ce n'est pas possible non plus. Et donc le roman va expliquer comment elle va tomber sous l'emprise de cet homme qui abuse d'elle régulièrement. Alors c'est pour ça que c'est un livre très très dur. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué, mais je trouve que Claire Castillon le décrit extrêmement bien. Comment finalement, en pensant que c'est de l'amour, parce qu'il lui fait croire que c'est de l'amour, elle va s'enfermer dans une espèce de silence, ce qui fait qu'elle ne pourra pas en parler ni à ses copines, ni à sa famille, ni à sa mère, ni à son père, ni aux adultes qui l'entourent, et ça va devenir un secret qu'elle aura extrêmement de mal à casser. Donc ce roman, il est vraiment hyper touchant, hyper fort aussi. Hein. Généralement, on finit la lecture et puis on est un peu dégoûté d'avoir lu ça, mais franchement, c'est un roman essentiel, très important. Alors, si vous le lisez, s'il vous plaît, lisez-le jusqu'au bout, parce que vraiment, la fin est importante. Elle donne un peu des pistes de sortie par rapport à ce sujet qui est extrêmement dur. Voilà, donc il faut absolument le lire jusqu'au bout, et puis il faut en parler. Parce qu'il ne faut pas rester avec ce roman-là, il faut en parler pour voir ce que vous avez compris, pour voir ce que les adultes peuvent vous apporter. Voilà. Si jamais c'est un sujet qui vous touche de près ou de loin, ou si vous connaissez quelqu'un,
Il y a aussi des numéros qui sont indiqués, en fait, des numéros de téléphone qui permettent de commencer à parler de ce sujet-là. Puisque ce roman parle de ça aussi. C'est-à-dire que pour casser un peu cette emprise, eh ben, il faut commencer une première fois à en parler à quelqu'un. Et ce roman est essentiel pour ça. Vous lirez aussi à la fin, il y a un petit passage d'une médecin qui parle de ce roman et qui dit combien il est essentiel. Donc voilà. Donc pour moi, c'était important de le mettre dans cette sélection, même si c'est un roman extrêmement dur. Ça s'appelle Les Longueurs de Claire Castillon, publié chez Scripto. Et bien voilà, j'ai fait la présentation de ces 8 romans. J'espère que dans ces 8 romans, vous trouverez votre bonheur. En attendant, je vous souhaite vraiment de très très bonnes lectures. N'hésitez pas pour toutes les demandes techniques, comment ça se passe, le prix, d'aller voir vos documentalistes, d'aller voir vos profs doc, d'aller voir vos bibliothécaires qui vont vous expliquer ça très bien. En tout cas, moi je vous souhaite de très très bonnes lectures avec ce 8e prix Thème Lire.